Mbese Rwandais, Rubera Rwandais, Moïse Mwarungabu Rwandais, Bisengimana Rwandais, Fidel Kamere Kamele Rwandais. On me dit que c'est un avocaillon, je sais pas, avocaillon, je sais pas, on l'a ramassé où. Dire que le journaliste aurait tweeté avant 14h, avant 16h. Bon, nous ne pouvons pas faire les émissions pour répondre à un monsieur de ce niveau. Mais après, je vois un confrère journaliste, Dionys Canida, sur Télé 50, très suivi, pour confirmer cette information. J'ai des captures d'écran, je peux vous envoyer. J'ai vu des tweets. Eric Wemba parlait de l'alerte des confrères journalistes. Oui, effectivement, les confrères ont alerté d'abord Peter Tiani à 14h19. Oui. Il a alerté. On a vu un tweet de Odia à 14h34. Un tweet de Wendy à 14h39. Bon, à moins que tous ces confrères-là disent qu'ils ont été piratés ou c'est des tweets. Mais ça va vite quand même, hein? Voilà. Mais... Je l'ai appelé. Frère. Yondo Benga, frère. Yondo Benga. T'es Kosekate, Dionys. Kosekate. Là, je t'appelle comme un frère. Effectivement, comme un frère. Je viens de suivre sur Télé 50. Toi, tu es mon ami. Toi et moi, on parle chaque jour. Quand Chérubin est mort, tu m'as même envoyé ton message de condoléances, cher frère. Twitter est un réseau social connu de tous, public. Tu perdais quoi d'entrer sur mon compte Twitter pour voir mes tweets, au lieu de passer à la télévision pour saper mon image et mentir sur ma personne? Mon frère, tu as vu mon tweet à 14h. Quel tweet? Quand? Bon, déjà que moi, est-ce que Hollandi ou Morobien va rapporter? J'ai suivi. Non, j'ai mis la télévision. J'ai suivi. Et aux Arabiens Hollande. Dionys, j'ai suivi que tu as dit que j'ai tweeté à 14h. Que j'ai tweeté la mort, l'enlèvement de Chérubin à 14h, bien avant que va enlever Chérubin. Tu l'as dit à Télé 50. Ici, je t'appelle vraiment en tant qu'ami parce que c'est ça, c'est les histoires politiques. Nous, on est journalistes. Toi, tu es journaliste. Ça dit, toi et moi, on parle, même si les gens ne savent. Comment tu peux faire des choses que toi, tu sais que c'est pas ça? Et toi, tu es mon ami. Toi et moi, on parle. Je vais te répéter mon analyse. J'étais dans les hypothèses. Maintenant que vous avez suivi, j'informe à tout le monde. Nabande kona biso balinga na biso, nabande kona biso bolinga na biso. Qui na Twitter, au ça la tweet na 14h, au corriger na 22h plus. Les alabati. Twitter, il y a mon tour officiel na Twitter, il y a une bande du bleu là-bas. Azaka kana 1 heure du temps pour changer Twitter. C'est passé d'abord à 14h. 14h05, 14h10, 14h30, si au plus tard 15h sur le côté, tu as changer Twitter. Si tu remets 15h, 2, 3, 4, à quoi changer sur Twitter? On a été tiré, soit tu as effacé. C'est ouvert. Moi, je n'ai pas tweeté à 15h. Retrouver les traces de ces tweets. Je n'ai pas tweeté à 15h, ni à 16h. Ni à 18h. Parce que jusqu'à 16h, je n'étais même pas encore informé. J'ai tweeté après 20h. Je n'ai même pas l'heure exacte. Après 20h. J'ai tweeté parce que j'étais chez moi. On a essayé de m'atteindre par la veuve. Celle qui est aujourd'hui la veuve, elle n'a pas réussi. Je n'avais pas le téléphone. Et le commandant Nico non plus. Et lui, il est passé par les éléments de la police qui sont chez moi. Ils sont venus me dire que la maman me cherchait et qu'il y avait une urgence. Et quand elle m'a eu au téléphone dans les instants qui ont suivi, nous avons échangé. Elle m'a dit qu'elle voulait me voir.
il y avait une urgence. Et qu'elle venait de renvoyer les chauffeurs, où les chauffeurs n'étaient pas à la maison. Moi aussi, je n'avais pas de chauffeur. Nous avons échangé un petit peu pour qu'elle a dit, bon, je rappelle celui qui n'est pas encore allé loin pour venir. Parce que je trouve qu'il faut qu'on en parle ce soir. Et elle est arrivée chez moi avec le commandant Nico, le garde qui est aujourd'hui aux armes. Et le commandant nous a relaté, m'a relaté ce qu'il a aussi donné comme information à celle qui est aujourd'hui la paix. Donc j'ai été informé à ce moment-là. Puisque les gars parlaient des environs de 15 heures, j'ai parlé des environs de 15 heures. Les environs de 15 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu avant ou un peu après. S'il a laissé son chef au parking à 15h10 ou à 15h20 ou à 15h29 ou à 15h31, il est parti vers le bâtiment. Il a pris l'ascenseur, il est remonté. Il a fait enregistrer les courriers. On a tamponné 16h. Il est rentré. Où est le problème? Même à 16h moins 10, s'il est parti, on dirait toujours 15h50. Moi, je n'ai pas dit à 15h. Je ne sais pas si... bakangi ndeko na biso Mike Mukebai tolobi eloko te bakei na Salomo na ndeko na biso Salomo Escadela tolobi eloko te toyaki awa tosengi kimia totiki memo na MONUSCO lelo bamatisi violence na bango niveau babomani biso ndeko na biso Chéribé Okende Chéribé Okende a été assassiné. Malheureux de constater la folie et la négligence de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes chers frères, les gens vont dire que je m'acharne sur lui, mais je vais vous donner des éléments. Nous sommes dans ce pays en 2010, à la veille du 50e indépendance de la République démocratique du Congo. Un valeureux compatriote qui s'appelle Chebeya est décédé dans des conditions pratiquement similaires avec Chéribé Okende. Kabila, que nous appelions à l'époque rwandais, président de la République, Kabila que nous insultions, qu'est-ce qu'il fait? Personnellement, je m'en souviendrai toujours. J'ai vu ces images-là à 22h à la RTNC. Kabila convoque automatiquement un conseil de sécurité nationale, lui-même en personne. Les mesures importantes sont prises. Parmi ces mesures, M. John Numbi Tambou, général de son état, numéro 1 de la police nationale congolaise, est suspendu. Le président Kabila préside le conseil de sécurité. Le président Kabila suspend dans l'immédiateté Monsieur John Numbi. N'oubliez pas que John Numbi a été réhabilité comme général et inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo aux alentours de 2017-2018. Voici un homme d'État. Quand je vous dis que nous ne pouvons pas comparer Kabila et Tshisekedi, voici un homme qui sait que l'État doit être habillé. Mais ici, vous avez un ministre qui jusqu'il y a 4-5 mois siégeait avec la même personne, qui est assassiné dans des conditions là. Vous avez les services de l'État qui sont accusés d'être à la base de cette affaire. Vous avez un jouisseur qui ne comprend pas que comme président de la République, il doit s'afficher dans la peau d'un père responsable cherchant des problèmes. Il va boire. Il les laisse à l'ombre de son premier ministre, le nulard qui n'a fait rien, qui a pour habitude de ne rien faire, convoquer un petit conseil de sécurité, Samalou Kondé, avec les gens, soi-disant conseil de sécurité, et au sorti, il nous faut un communiqué. Et regardez,
Kabila a suspendu immédiatement John Numbi, qui n'était pas n'importe qui à ce régime. Mais aujourd'hui, plus d'une semaine après l'assassinat de Chéribé Okende, dites-moi, qui a-t-il été arrêté? Où se trouve l'action? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Personne ne peut vous dire. La République est dans la rue. Le chancelier continue à boire. Elmut Ngeleka et son Elmutes Nyakeru. Il continue à boire. Ruinard, Tembo, Foufou. Ruinard, Tembo, Chivas. Aujourd'hui, je suis journaliste. Un des mieux informés dans ce pays. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que l'État est en train de faire pour sauver la situation. Rien. Aucune personne n'est suspendue. Aucune. Aucune réunion sérieuse. Aucune alerte au niveau des services de renseignement. La République est dans la rue, mes chers frères. Ngeleka est un problème. Ngeleka est un problème. Ce jouisseur a déshabillé l'État. Ce jouisseur a fait perdre à l'État ses lettres de noblesse. L'État n'existe plus, mes chers frères. L'État n'existe plus. Je compare de fait entre celui qu'on disait être rwandais, qu'on insultait gratuitement ici, Kabila, et les fils soi-disant de Tchéni Tshisekedi, les jouisseurs, les buveurs de Tembo Ngeleka. Comparez les deux choses. Comparez-le. Qui peut vous dire aujourd'hui où se trouve la situation? Aucune personne n'est arrêtée. Aucune. Aucune évolution. À l'heure où je vous parle, où se trouve l'enquête? Éparpillée. Éparpillée. Il y a la police qui pose des actes d'instruction. On nous avait dit que c'était la cour de cassation. Est-ce qu'on a déjà fait l'autopsie? Rien. Et Bembe Fandi n'a mort. Gele Kazongeli Komela. Gele Kazongeli Kolia Foufou. Et l'autre ça la misate. Et regarde comment ils sont en train de s'agiter. Maintenant, l'objectif est de désorienter l'opinion. Il faut désorienter l'opinion. Qu'est-ce qu'Ngeleka fait? Il envoie ses communicateurs, les talibans. D'abord, c'était l'agitation. Ils ont commencé par monter une fille qui est allée pleurer. Ensemble, ensemble. Les gens se sont rendus compte que c'était un mensonge. Ils ont pris le robot Ngeleka Kamuleta, qui est venu dire que le monsieur, on ne sait pas si il était venu à la cour constitutionnelle, et il a nié les faits. Maintenant, il commence à renvoyer la balle dans le camp de Katoumbi en disant oh non, il n'était pas en odeur de sainteté. L'objectif est simple, désorienter l'opinion. J'ai vu qu'ils ont même convoqué Peter Tiani. Ils ont lancé une convocation contre Peter Tiani. Oh non, pardon, Tiani aurait tweeté alors que Chéribé Okende a disparu à 16h. Regarde comment ils ont confectionné leur faux discours. Chéribé Okende aurait disparu à 16h 3 minutes, alors qu'à 15h, 14h, Tiani avait déjà tweeté. Où a-t-il eu l'information? Élisée Odia, des mensonges, des montages. Les tweets de Tiani, d'Olivier Odia et des autres sont arrivés après. Mais dans leur laboratoire, pour désorienter l'opinion, ils sont en train de sortir tel. La République est dans la rue, mes chers frères. Bah, convoquer Peter Tiani, où on les convoque au niveau du commissariat. Mais qui mène l'enquête? Qui doit poser les actes d'instruction? Où se trouvent les dossiers? Parce que d'un côté, ils ont interpellé le garde du corps et les chauffeurs. L'objectif est simple, faire porter la responsabilité aux autres. Dans la Niba Wabio, 2 suspects ont déjà été arrêtés. 2 suspects. J'étais curieux d'entendre ces suspects-là, c'était qui? Oh non, c'est son garde du corps et c'est son chauffeur. Est-ce que Félix Moutoune est Saramalam? Est-ce qu'il se rend compte de qui? Je pense que le président Félix, s'il échoue, ce sera de sa propre faute. Il n'a pas réussi à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il s'est entouré de beaucoup de troubadours, tant au niveau de son cabinet qu'au niveau du gouvernement. Des gens qui lui disent des choses qu'il veut entendre, qui disent tout le temps de Fachi Béton. Mais en réalité, il n'y a rien qui est fait pas à part.